Salut à tous, ici Effelbond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, voici un moment de poésie. Ce moment d'amour, de bonheur, vous a été offert par Doomguy. Le FPS ou First Person Shooter est un genre défini par un principe simple, on ne voit que le pistolet et on tire. Dit comme ça donne pas franchement envie, mais ce genre est extrêmement riche. On peut parler des papilles du genre comme Doom ou Quake, des FPS scénarisés comme Half-Life, des FP aventures comme Metroid Prime ou encore des FPS jeux de rôle comme Deus Ex. Bien sûr, ce n'est qu'une infime partie des dizaines de FPS qui ont pu sortir sur ordinateur comme sur console, témoignant d'une longue histoire du genre. Ce qui nous amène à la question du jour, quel est le premier FPS? Maze War et Space Sim, sortis en 1974 sur PDS-1 et Plateau. Oui, je sais, encore un farce particulier, mais ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Parlons tout d'abord de Maze War. Tout commence en 1973 à la NASA. Un stagiaire d'été, Steve Collet, profite du prestigieux endroit pour tester les ordinateurs présents, des Imlac PDS-1 et 4. Surpuissantes pour l'époque, ces machines disposent d'un affichage graphique que Collet utilisera pour concrétiser une idée, faire un jeu de labyrinthe. Le principe est bien sûr de sortir à temps, mais la particularité de Maze, car ce n'est pas encore Maze War à l'époque, est de représenter le labyrinthe non pas vu de l'extérieur, mais tout en 3D avec le joueur immergé à l'intérieur. À l'époque de Pong, ce jeu est une véritable révolution et Maze gagne un succès d'estime à la NASA. Par contre, on est encore loin d'un first-person shooter et de l'avis des gens qui testent le jeu, cela devient vite chiant. C'est à ce moment que Greg Thompson et Howard Palmer, des collègues de Collet, interviennent. C'est ainsi que les trois amis décident de mettre plusieurs personnes dans le labyrinthe et pour cela connectent deux PDS-1 ensemble. Et malgré une connexion très lente de 50 kilobits par seconde, c'est un franc succès qui va amener d'autres idées comme le fait de pouvoir se tirer dessus. En 1974, Greg Thompson décide d'amener le jeu au MIT et de le faire fonctionner sur l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, pour pouvoir permettre à deux joueurs de s'affronter. Le jeu est renommé Maze War, possède dorénavant une minimap et son succès est tellement grand qu'il se fait bannir de l'ARPANET. En effet, ce réseau, réservé aux militaires, se retrouvait surchargé par des parties de Maze War. Nous avons donc le premier FPS de l'histoire. Enfin presque, car Jim Bovary clame également le titre. Cet ingénieur de l'Iowa développe Space Sim en 1974 sur Plateau, un terminal graphique. Le jeu, pouvant être joué jusqu'à 32 joueurs, vous place dans un vaisseau dans un univers en 3D, guettant les autres joueurs pour pouvoir leur tirer dessus. Le jeu propose de nombreux vaisseaux, de nombreuses planètes et de nombreux systèmes, une révolution également pour l'époque. Mais pourquoi Jim Bovary clame-t-il qu'il a créé le premier FPS ? Tout simplement car il possède un document témoignant de la conception du jeu datant du 1er mars 1974, chose que Maze War n'a malheureusement pas. Et Jim Bovary l'a bien compris puisqu'il propose 500 $ à toute personne trouvant un document antérieur au sien. Cela ne prouve pas vraiment que Space Sim est le premier FPS de l'histoire, mais en l'absence de précision, Maze War et Space Sim sont donc les premiers FPS. Pour la petite histoire, la machine Plateau sur laquelle a été développé Space Sim donnera naissance également au jeu Panther, une simulation de tank qui inspirera Atari pour développer un hit d'arcade Battlezone. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les FPS. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain First.